Salut les balances! Allez, on va regarder pour vous pour le mois de novembre. Donc, on va tirer une ou plusieurs cartes, je sais pas, des libérations énergétiques un petit peu pour voir ce que vous allez libérer en ce mois de novembre. On va voir avec ce jeu. Après, donc, je vais faire de la voyance, les énergies pour voir ce mois de novembre pour vous les balances. Et à la fin, on se fera 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Si vous avez quelques questions, on va essayer d'y répondre avec ce jeu. Voilà, donc on est parti, on perd pas de temps. Allez, on va regarder avec ce jeu, voir ce que vous allez laisser derrière vous en novembre. Les balances. De novembre, les balances. Alors, on nous parle de guérison émotionnelle pour vous, on nous parle de rejet, on a la carte du rejet et la carte du passé. Pour moi, vous allez guérir de situations passées. Pour vous, en ce mois de novembre, vous allez laisser clairement le passé derrière vous. Il y a une guérison émotionnelle. Est-ce que vous allez réussir à donner votre pardon? Est-ce que vous allez réussir à lâcher quelque chose que vous tenez jusqu'à maintenant du passé et qui du coup vous empêchez d'avancer? Il y a vraiment cette notion de laisser derrière soi, c'est très très clair, le rejet du passé et la guérison émotionnelle. Pour moi, vous allez guérir de quelque chose. Le fait de lâcher quelque chose du passé, de laisser partir quelque chose, va vous permettre de guérir émotionnellement et de pouvoir avancer vers le futur très positivement. Donc vraiment, là, vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez faire un gros lâcher prise pour moi en ce mois de novembre, les balances. Vous voyez, il y a la carte, vous avez la carte de l'équilibre. Hein, donc pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre en ce mois de novembre. C'est très très beau. Vous allez vous séparer de liens toxiques que vous aviez. Il y a 2 liens là, les liens toxiques et les liens karmiques. Pour moi, vous allez vraiment, mais vraiment, vraiment faire une coupure avec votre passé pour pouvoir aller vers le renouveau. On va essayer de voir avec ces cartes-ci ce qui pourrait arriver du coup de nouveau, de tout neuf chez vous en ce mois de novembre. Mais il y a vraiment très clairement une coupure avec le passé pour aller sur quelque chose de très très bien. Et pour moi, il y avait des liens, vous étiez unis à une situation, vous étiez unis à une personne, à une tierce personne, et à cause de ça, vous n'arriviez pas à avancer en fait, tout simplement. Et là, en ce mois de novembre, pour moi, vous allez guérir émotionnellement. Peut-être que c'est vous qui allez prendre cette décision de partir, de faire ce saut vers l'inconnu et de vous dire, bah tant pis, je lâche tout et je verrai bien ce qui va m'arriver. Parce que des fois, on s'accroche à quelque chose, même si c'est négatif, parce que on a peur d'être seul, on a peur de l'inconnu, on a peur d'avancer en fait, tout simplement. Et là, pour moi, je le ressens très fortement, vous allez lâcher, vous allez quitter ces liens toxiques, vous allez quitter ces liens qui vous attachaient à votre passé et vous allez avancer beaucoup plus sereinement. Il y a vraiment une guérison émotionnelle pour vous à venir en ce mois de novembre et un certain équilibre retrouvé. C'est très bien, bravo, franchement, je vous félicite les balances parce que lâcher prise sur le passé, c'est très très compliqué parce que quelque part, on y a notre zone de confort, on sait toujours ce qu'il y a derrière puisqu'on l'a vécu, mais on ne sait pas ce qu'il y a devant parce que ben, ça arrive et on est en train de le vivre. Et ça peut faire peur, l'inconnu fait peur. Donc là, je vous dis franchement, je vais vous dire mais bravo de ce que vous faites parce que dans tous les cas, vous allez sur quelque chose de positif et ça va être très très bénéfique pour vous de pouvoir couper ces liens et de lâcher enfin ce passé. Voilà. C'est super, hein. Franchement les balances, hein. Impeccable. Hein. Allez, on va regarder... On va se faire la petite voyance là pour vous. Donc c'est du général, attention si ça ne vous parle pas... Voilà, là je vous donne quelques indications, mais rien ne vaut une bonne guidance personnalisée après. Hein. Alors, le mois de novembre pour les balances. Alors, on nous parle d'études là, on nous parle d'études et d'administration. Alors, il y a plusieurs... Avec ce jeu, il y a plusieurs situations, rien qu'avec une carte, c'est énorme. Donc là, ça peut nous parler de reprise d'études ou une formation. Peut-être certains vont entamer une formation en ce mois de novembre. Et on nous parle aussi de papiers par rapport au foyer. Il se pourrait que vous ayez des papiers à faire par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Ou tout simplement, ça peut nous dire aussi que vous allez étudier de la maison. Il y a peut-être une formation à distance que vous allez entamer. Vous allez faire cette formation chez vous.
En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça fait un moment que vous les attendez, ces papiers-là. C'est la première carte, donc pour moi, ce mois de novembre, pour vous, les balances va être sous les papiers. Vous allez avoir des papiers à faire, il y a plein de choses que vous allez entamer, il y a beaucoup de nouveautés. Vous allez rentrer vraiment dans les papiers ou dans les formations, il va y avoir des papiers à faire. C'est vraiment ce que je vois. Je vois une personne qui écrit à un bureau. Il y a vraiment des papiers à faire pour vous. Alors, comme je vous ai dit, pour cette formation, pour ces papiers qui concernent votre foyer, qui concernent votre famille, hein, il y a eu peut-être des demandes aussi au niveau des maisons, une demande immobilière. Vous l'adaptez à votre situation, mais ce qui concerne ces papiers, pour moi, ça fait un moment. Ça fait un moment que ça traîne. Il y a eu des retards, il y a eu plusieurs obstacles qui se sont mis sur votre chemin. Ça n'avanciez pas comme vous voulez. Peut-être vous avancez d'un pas, vous reculez de 2 pas à chaque fois. Il y a eu énormément de retards et de ralentissements. Mais ce n'était pas négatif. C'était simplement, voilà, des retards. Il y a eu des retards. Je vois pas une tierce personne qui s'est mise en travers de votre chemin. C'est tout simplement, j'ai envie de dire, par rapport à l'administration. Voilà, il y a eu des retards par rapport à l'administration. Peut-être des personnes qui n'ont pas pris à cœur leur travail et qui du coup ont mis des retards dans vos dossiers. J'espère que vous me suivez. Voilà, il y a eu quelques petits retards, mais rien de négatif. En tout cas, il a fallu... Ça vous a mené à un certain combat intérieur pour vous. Il y a eu des disputes, il y a eu un certain combat à mener parce que j'ai l'impression que vous étiez quand même à bout. Il y avait certains nerfs, ça vous a mis à bout de nerfs. Ces papiers qui n'arrivaient pas ou qui prenaient du retard ou qui étaient ralentis. Et il y a eu un certain combat à mener. Voilà, ça a peut-être amené quelques disputes dans le foyer. Vous aussi, vous vous êtes fait violence pour essayer d'avancer tous les jours parce que c'était compliqué, parce que vous vouliez vraiment quelque chose et il y avait du retard. Et les retards, ben, on déteste ça. On aime bien tous hein, que ça arrive vite et bien. Et malheureusement, quand les retards sont pas prévus, ben, c'est saoulant. Voilà. Et là, clairement, c'est un petit peu ce que je ressens aussi avec la carte de la dispute. C'est que vous vous êtes fait violence ou qu'il y a eu des disputes peut-être autour de vous dans votre foyer parce que ça n'avançait pas et du coup, ça vous a mis un peu les nerfs à fleur de peau. Ensuite, on nous parle de sentiments amoureux. On nous parle vraiment d'un amour peut-être qui va naître en ce mois de novembre ou qui a débuté déjà là il y a quelque temps et on nous parle d'un très très bel amour, on nous parle d'une passion, on nous parle vraiment de sentiments amoureux réels, de vrais sentiments. On nous parle de réussite là-dedans. On nous parle aussi d'une passion matérielle. Il se pourrait que ce soit une passion matérielle dans le domaine de votre professionnel ou tout simplement dans votre temps libre, dans le personnel. Vous avez une passion. Il se pourrait que vous ayez une passion et cette passion si vous avez envie d'en vivre, on vous dit qu'il y a une victoire. Voilà, il y a une victoire là-dessus, il y a une réussite sur cette passion. Que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit dans le domaine personnel ou même professionnel, parce que si vous voulez en vivre, ça deviendra votre profession. On vous parle d'une réussite. Donc si vous vous posiez la question par rapport à ça, sachant que la passion matérielle... et en dessous des papiers administratifs, il se pourrait que certains se mettent à leur compte et que ce soit une réussite. Voilà, si vous aviez peur jusqu'à maintenant, parce qu'on a eu quand même que vous lâchez le passé pour aller sur quelque chose de renouveau, tout à l'heure c'est ce qu'on a vu avec les cartes là, si vous vous posez la question, on vous parle d'une réussite. Donc si certains veulent vivre de leur passion, allez-y parce que c'est la victoire totale. On nous parle aussi pour vous les balances de travaux à effectuer. Il se pourrait que certains aient eu des travaux à effectuer ou aient en projet de faire des travaux. Et on nous parle d'une annulation de ce projet. Ça ne se fera pas. Voilà, on nous parle d'une déception, on nous parle d'échec. Là, vraiment, on vous demande de vous y préparer parce que s'il y avait des travaux à effectuer, il se pourrait que les finances peut-être... Ah non, c'est pas les finances, j'ai le procès là. Alors, s'il y avait des travaux à effectuer, alors attendez, s'il y avait des travaux à effectuer, peut-être que vous attendiez une décision d'un homme de loi, d'un tribunal, d'un jugement, pour pouvoir entamer ces travaux. Et là, on nous dit que ça ne se fera pas. Le projet va être annulé. Je pense que vous allez avoir une réponse négative. Peut-être que certains... voulait faire construire par exemple une maison et donc on entame des démarches auprès d'hommes de loi, je sais qu'il y a plein de trucs à faire et ben là on nous parle d'une annulation d'un projet. Je vais voir la suite. On nous parle de l'annulation d'un projet, ouais. Ça se fera pas, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. On vous demande de vous y préparer. En tout cas, ça ne se fera pas de suite, parce qu'après, j'ai la carte de l'attente. Donc, en tout cas, ça ne se fera pas dans l'immédiat. Il y a peut-être quelque chose qui va se mettre au milieu et qui, du coup, va faire que le projet va être annulé. Mais
pour maintenant. Ça sera sûrement reporté parce que j'ai quand même la carte de l'attente. Donc, c'est pas du non négatif. Peut-être qu'une certaine banque, vous avez demandé un prêt à une certaine banque pour pouvoir faire la construction d'une maison avec la carte des travaux. Ça va être refusé, par exemple. Mais vous décidez d'aller demander à une autre banque et là, ça sera accepté. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Mais là, dans l'immédiat, avec les démarches que vous avez faites actuellement, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir l'annulation de ce projet par rapport à ces travaux à effectuer. Donc, je vous ai donné l'exemple d'une construction d'une maison, hein, mais pour moi, c'est des travaux assez importants. J'ai vraiment ressenti l'argent. Je pensais que c'était l'argent qui allait bloquer, qui allait annuler, mais on me parle quand même d'hommes, de personnes haut placées qui vont du coup vous bloquer dans ces travaux. Donc, il se pourrait que vous l'adaptez. Il se pourrait que ce soit par exemple des gros travaux de rénovation que vous fassiez dans votre maison. Voilà, on nous parle de travaux manuels à effectuer et on nous dit que ce projet va être annulé. Mais on nous dit un peu de patience quand même, hein, un peu de patience, ça se fera, mais pas dans les temps que vous voulez. Là, ça peut se faire au deuxième ou au troisième coup de mon ressenti, mais là, du premier coup, ça ne fonctionnera pas, ça va être annulé. Là, on nous parle d'une personne qui va se séparer de quelque chose. On nous parle d'une personne qui va se séparer de quelque chose. Il y a peut-être une séparation avec une autre personne dans le domaine sentimental, dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel. En même temps, la carte de la séparation ne m'étonne pas du tout. Je vais la garder, cette carte-là, parce que la guérison émotionnelle, voilà. Hein, ces trois cartes, je vais les garder parce que vraiment, elles rejoignent le tirage. La carte de la séparation, vraiment, se colle bien avec le rejet du passé. Vous allez vous séparer de quelque chose pour moi. Vous allez vous séparer de quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a un divorce qui sera prononcé parce que j'ai la carte de la séparation en dessous du tribunal. Il se pourrait qu'il y ait un divorce ou que d'un coup, que d'un coup, non, parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain de vouloir divorcer, mais que vous décidiez de vous séparer, voilà, de divorcer. Il y a peut-être aussi un changement professionnel. J'ai vu des études reprises aussi au début, où peut-être que certains vont se mettre à leur compte et vivre de leur passion. Donc ça peut être aussi une séparation dans le domaine professionnel. Il y a vraiment cette notion de se séparer de quelque chose par rapport à votre situation actuelle pour aller sur quelque chose de nouveau. Pour certains, on nous parle d'une solution médicale qui pourrait être trouvée en ce mois de novembre. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas trop loin dans la maladie parce que je ne parle pas de maladie, mais mes yeux, la carte de l'hôpital est ressortie et mes yeux ils tombent dessus régulièrement, mais je ne le ressens pas du tout en négatif. Je ne le ressens pas du tout en négatif, donc pour moi c'est plutôt quelque chose de positif. Donc peut-être que certains vont aller voir un médecin ou vont aller à l'hôpital ou à la clinique, mais ce sera pour quelque chose de positif. Une solution médicale qui va être trouvée. Peut-être certains vont se faire retirer un plâtre en ce mois de novembre. Y a quelque chose qui va être arrangé en fait, voilà. On va vous remodeler, on va vous reconstruire, voilà. C'est en fait, voilà. L'hôpital, là, elle est positive pour moi. C'est pas quelque chose, on n'y va pas pour une maladie grave, on y va pour s'améliorer. Pour améliorer quelque chose. J'entends soin esthétique. Peut-être que certains vont faire une opération de chirurgie esthétique aussi. Hein. Je sais pas, mais vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Cette solution médicale, là, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous protéger en ce mois de novembre. Vous allez avoir la protection d'une personne haut placée pour vous. Face à vos projets, j'entends. Il y a une personne en uniforme, une personne haut placée, parce que pour moi, la personne en uniforme, c'est une personne haut placée, donc vous l'adaptez. Ça aussi, pareil, si vous aviez peut-être une demande à faire, si vous avez quelque chose en attente et que vous cherchez de l'aide auprès de quelqu'un, pour moi, vous allez faire la rencontre d'une personne haut placée qui va vous apporter un climat de sécurité, qui va vous protéger face à vos projets. Donc vous voyez là la déception par rapport aux travaux là qu'on a vu tout à l'heure. S'il y a une annonce, voilà, une annulation de ce projet, on nous dit que dans tous les cas vous allez faire la rencontre d'une personne, haut placée qui va vous protéger. Donc vous voyez ça rejoint un petit peu, ça fonctionnera peut-être pas du premier coup, mais vous allez faire une rencontre, peut-être ça fonctionnera encore mieux du deuxième coup. J'espère que vous me suivez. Hein. Il y a de belles soirées qui s'annoncent en tout cas pour vous. En ce mois de novembre, je pense les balances, vous allez avoir beaucoup l'occasion de faire la fête. Peut-être certains vont être invités à des baptêmes, des mariages. Je sais pas, mais vous allez avoir beaucoup l'occasion de faire la fête pour certains.
Alors là, je viens d'entendre un message, c'est très précis, j'en ai l'habitude, vous me connaissez. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont dans la peinture et il se pourrait qu'il y ait un vernissage pour vous avec cette fête-là et la carte des arts. Il se pourrait qu'il y en ait qui fassent un vernissage en ce mois de novembre. C'est très précis, mais je le dis, c'est pas grave. Hein. Voilà, il se pourrait qu'il y ait un vernissage qui se fasse au mois de novembre. C'est quelque chose que vous attendiez là depuis longtemps. Hein. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver le local, peut-être que vous n'arriviez pas à vous organiser, mais pour moi, ce mois de novembre, ça va se faire. Ça va se faire. Je vois un vernissage et je vois des tableaux, donc pour moi, c'est quelqu'un qui peint en fait. Et ça va être une très très belle occasion, ça va être une très très belle soirée, ça va très très bien se passer. Ouh, il se pourrait qu'il y ait même un contrat derrière. Ouais, il y a des signatures, il y a un contrat, il y a le mariage, l'alliance. Donc par rapport à ça, vu que j'étais en train de parler de cette situation, j'ai sorti la carte du contrat et je vous ai dit que ça allait bien se passer. Il se pourrait que vous vous fassiez repérer ou que la vente des tableaux se passe bien, s'il y a des ventes. En tout cas, ouais, il se pourrait que vous vous fassiez repérer parce qu'il y a vraiment une signature, il y a un accord là, il y a une entente avec quelqu'un. Alors, pour certains, ceux qui sont à la recherche d'emploi, là, c'est vraiment pour vous que je le ressens. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, vous allez recevoir des nouvelles en ce mois de novembre et il y a des contrats signés, là. Il y a des contrats. Donc, ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a des contrats, là. Vous allez trouver du travail en ce mois de novembre. Il y a une très, très bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Vous allez recevoir un courrier ou un coup de téléphone, mais il y a quelque chose, là. Il y a des contrats qui vont tomber pour vous, des contrats pro, hein. Ok. Alors pour certains, on nous parle aussi pour les balances, on nous parle de déménagement. On nous parle de déménagement ici avec cette carte, je le ressens beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'à côté j'ai la carte du magnétisme. Je vous explique, j'ai l'impression qu'il y en a certains par rapport aux cartes du début qui veulent travailler de chez eux. En fait, voilà, qui veulent travailler de chez eux, qui veulent vivre de leur passion. Il se pourrait que cette passion, ce soit le magnétisme, le soin énergétique, la voyance, la médiumnité. Voilà, il se pourrait que certains soient passionnés en fait et veulent travailler de chez eux. Avec la carte du déménagement, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont essayer de trouver un logement beaucoup plus grand pour pouvoir faire leur cabinet à l'intérieur de leur maison en fait, tout simplement. Il y a cette notion de déménager pour trouver une maison plus grande pour s'installer en fait de chez eux et ouvrir un cabinet de chez eux dans le domaine de la médiumnité et de la voyance parce que c'est vraiment votre passion en fait. C'est vraiment votre passion. Bon, vous avez la carte de la chance, ça se passera très très bien. Hein. Si vous cherchez une maison, enfin au niveau du déménagement, au niveau de cette entreprise, de créer quelque chose chez vous, ça se passera très bien parce que vous avez la carte de la chance. Il va y avoir de belles opportunités. Pour moi, vous êtes sur la route de votre destinée, vous avez trouvé votre chemin et du fait que vous y soyez, en fait, les portes vont s'ouvrir. Vous avez très 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 bien fait de lâcher ce passé. C'est vraiment ce que j'ai ressenti au tout début, je vous le dis. Le fait de réussir à lâcher ce passé, mais vous allez aller vers un renouveau, mais magnifique les balances. Jusqu'à maintenant, vous êtes le 4e signe, c'est juste super. On voit, il y a vraiment de très très belles cartes pour tous, quoi. On nous parle de finances, là. Ah, on nous parle de finances et de jalousie, de rivalité. Attention, parce qu'il se pourrait en fait tout simplement que cette chance-là que vous allez avoir dans le domaine professionnel, là, cette évolution fulgurante dans le domaine professionnel vous améliore vos finances, il se pourrait que ça crée des jalousies autour de vous. Il se pourrait aussi qu'il y ait une rivalité en ce mois de novembre avec non, pour un héritage en fait, tout simplement. Il se pourrait que là, ça y est, ce soit la décision finale avec la carte du jugement et du tribunal, la rivalité et l'héritage, il se pourrait, voilà, que ça y est, on y est, l'esprit de compétition est là, il se pourrait que ça se passe pas très très bien pour certains balances, on se jette la balle et là, le jugement va tomber, il va y avoir vraiment un esprit de compétition là, en ce mois de novembre, par rapport à cet héritage. On vous dit d'être prudent quand même hein, face à une personne. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui soit vraiment jaloux de vous, qui ait cet esprit de compétition négatif. Ne rentrez pas dans son jeu, on me dit, par rapport à cet héritage. Hein. Je parle toujours de l'héritage là. Hein. Voilà. Il se pourrait vraiment qu'il y ait un homme qui soit vraiment très très négatif et on vous dit d'être prudent.
Il pourrait vous trahir. Hein. J'ai l'impression que c'est l'héritage d'une dame âgée, d'une vieille dame, j'allais dire, mais d'une dame âgée. Donc, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une maman. Voilà, il se pourrait que ce soit l'héritage de cette dame-là, pour lequel vous vous battiez. Vous battiez, vous battez, vous battez. Vous avez compris. Voilà, il y a vraiment cet esprit de compétition et cette personne est vraiment malveillante. Elle va être très très rusée. Alors attention, ne le croyez pas, ne rentrez pas dans son jeu. Surtout ne rentrez pas dans son jeu. S'il essaye de vous faire sortir, de vous faire péter un câble, ne rentrez pas dans son jeu. Restez toujours zen, restez fidèle à vous-même. D'accord ? Restez fidèle à vous-même, vous avez la carte de la chance, pour moi ça se passera très très bien. Il va essayer justement de vous faire le mauvais pas en fait pour pouvoir gagner en fait, tout simplement. Donc ne rentrez pas dans son jeu, c'est vraiment mon fort ressenti que j'ai. Voilà, il y a de bons moments à venir pour vous, vous allez pouvoir prendre votre distance en fait. Il y a une prise de distance, il y a un éloignement avec ça. Peut-être que ça traîne depuis un moment, cette histoire d'héritage. Et là, on nous parle de bons mois à venir et d'épanouissement. Donc, vous voyez, ça se passera très, très bien. Ça se passera bien. Si vous rentrez pas dans son jeu, je sais pas, je ressens beaucoup la ruse ou quelqu'un qui essaye de vous faire péter un câble, en fait, et qui essaye de se prendre un petit peu, voilà, de se donner son air. Genre, c'est elle qui m'a attaqué, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, ça vous porte défaut. C'est pour ça que je vous le dis, que je vous préviens. C'est vraiment mon ressenti. Donc, faites très attention. Soyez très prudents. Je pense que vous allez le faire parce que ensuite, on a vraiment la carte de bons moments et de plaisir de la vie qui vient et on parle de l'éloignement. Donc pour moi, vous allez réussir à tirer un trait, ce jugement va tomber. Voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. On va pouvoir reprendre le chemin de notre vie, le cours de notre vie. Là où on l'avait laissé en fait, tout simplement. Alors ensuite, on nous parle d'une femme solitaire. On nous parle d'une femme très très solitaire. On nous parle d'une dame, une femme seule, une femme veuve ou divorcée. Voilà, une femme très seule. Et on nous dit, attention, il se pourrait qu'il y ait un homme qui tourne autour de vous. Mais on nous parle d'un homme négatif. Hein. Il se cache, on vous demande, voilà, c'est la carte de l'homme en noir. Vous voyez, quelqu'un qui cache son jeu, quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc on vous dit de faire très très attention, c'est une personne hypocrite et malhonnête. Ne donnez surtout pas votre confiance. Donc là je parle vraiment, c'est à chaque fois ciblé, mais c'est pas grave, je le dis. Je parle vraiment pour une femme qui est seule et qui a un homme qui tourne autour d'elle. Je pense que vous devez peut-être avoir ce pressentiment qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être est-il vraiment trop gentil à votre goût justement. On vous dit méfiance, c'est une personne fausse. Très très attention, faites très très attention. Ok, pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre, là, clairement, on a les fiançailles, la grossesse et le feu. Donc pour moi, là, il va y avoir une liaison qui va débuter. C'est bien, c'est génial parce qu'en fait, on a eu plusieurs situations et on nous dit si c'est positif ou négatif. À chaque fois, ce jeu, il est juste top. Vous voyez, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on nous dit qu'il y a un contrat, là, qui va être signé. Là, pour les personnes célibataires, on nous parle d'une nouvelle liaison qui débute. Une liaison sentimentale qui débute et ça va être une très très belle liaison sentimentale. On nous parle de fiançailles, on nous parle d'un début de quelque chose de très positif et on a la carte du feu, vous allez rayonner, ça va être juste superbe. Il y a le feu, un petit peu la passion qui va revenir en vous. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très bien là. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre à venir pour vous en ce mois de novembre. Certains célibataires, bien sûr, c'est pas tous les balances qui vont faire une rencontre, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on va voir les trois cartes. Ah, là, on nous parle de négociation. Ok, on nous parle de discussion, avec un enfant ou un ado, un homme plus jeune que nous, que vous, pas que nous. On nous parle d'une discussion avec un jeune homme en fait, un homme plus jeune que vous. Et on nous parle d'une transformation, il y a une bonne entente à venir. Donc il se pourrait en fait que vous soyez peut-être en conflit avec votre enfant, avec un ado ou avec un jeune homme plus jeune que vous. Il se pourrait voilà, que par le passé il y ait eu des conflits, et il y a eu des discussions un petit peu houleuses. Il fallait négocier à chaque fois pour essayer d'obtenir quelque chose de ce jeune homme. Il y a eu des débats, il y a eu des mots plus haut que l'autre peut-être. Mais là, on nous parle d'une transformation radicale, mais une transformation très très positive. On nous parle vraiment, c'est le jour et la nuit, hein, vraiment. Hein. On vous dit encore un petit peu de patience, le changement est en train d'opérer. Peut-être que ce jeune homme est en train de passer par une phase compliquée. Peut-être que ce jeune homme est en train de se chercher. Peut-être qu'il vous a... Il vous a annoncé quelque chose qui ne vous a pas plu, ce qui a causé des débats du coup.
entre vous et le temps que vous le digérez ou que lui le digère, vous l'adaptez à votre situation, mais on nous parle quand même de discussions retrouvées avec un jeune homme. Il y a une bonne entente qui revient. Peut-être que vous avez eu une dispute aussi avec un homme plus jeune que vous, là ces derniers temps, mais voilà, l'amitié revient, la bonne entente revient, voilà, entre vous. Donc si vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. La discussion va revenir, il y aura une belle transformation à venir entre vous. Voilà, comme je vous ai dit, on nous parle du jour et de la nuit, du jour et de la nuit. On nous parle d'un beau changement. Donc, pour moi, la bonne entente va revenir avec ce jeune homme. Voilà. Donc, ça peut être voilà, un enfant ou un ado. Donc, votre enfant ou votre ado sous votre toit. Ou alors, tout simplement, une personne plus jeune que vous, un jeune homme plus jeune que vous, votre frère, votre demi-frère, un cousin. Vous l'adaptez, je ressens vraiment quelqu'un de très proche, quelqu'un de familial. Et vous inquiétez pas, s'il y a eu quelques complications au niveau des discussions, on nous parle d'une bonne entente à venir. Voilà. Bon, ce jeu est juste top. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais il est génial en fait. En fait, oui, parce que quand on tire toutes les cartes, vous allez me dire, ouais, mais Fanny, de toute façon, tu peux pas te planter, tu tires tout le jeu. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, ce jeu raconte vraiment une histoire. Vous avez vu, ça se suit. Et en fait, les situations changent. Je le sens et je le vois quand je tire la carte. Je sais si on change de situation ou si on continue la situation qu'on était en train de regarder, en fait, tout simplement. Et là, on a pu voir plusieurs situations. On a vu le début, on a vu le milieu, on a vu la fin. On a vu pour les célibataires, on a vu pour les personnes en couple, on a vu pour les personnes qui travaillaient, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi. Enfin, c'est juste super, quoi. Voilà. Je vous remontre ces 3 cartes du début pour bien que vous les reteniez. Voilà. Le rejet du passé et la guérison émotionnelle, elle est... ouais, émotionnelle, parce que moi je suis à l'envers là. Voilà. C'est juste, voilà, c'est juste génial, quoi. Vous avez un mois de novembre juste super. Et de toute façon, même si vous n'en prenez pas conscience qu'il faut lâcher ce passé, croyez-moi que là-haut, ils vont s'éclater à vous le faire comprendre. Hein. Donc pour moi, vous n'allez pas avoir le choix. Même si vous ne voulez pas, vous n'allez pas avoir le choix. Et c'est plutôt très très positif pour vous, vu le tirage qu'on a eu là tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, on se fait les 2 questions-réponses du coup. Alors, je vous invite à poser votre première question, de vous y concentrer dessus. Moi, je vais commencer à tirer la carte. Vous pouvez mettre pause hein, si je vais trop vite. On vous dit non. On vous dit non pour la première réponse. Pourquoi on dit non? Ah, on vous dit non, mais on vous dit demeurez positif. J'allais pas vous laisser avec un non quand même. Donc non et demeurez positif de suite. Là j'ai envie de vous dire il y a quelque chose de mieux ailleurs. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Tout à l'heure vous avez vu on a vu une carte négative qui vous disait qu'il allait avoir un projet qui allait être annulé. Je sais pas si c'est votre question. Il y a quelque chose qui va être annulé. Ça va vous décevoir. Mais derrière après par la suite on vous dit un petit peu de patience. Et vous allez avoir l'appui de quelqu'un. Je sais pas si ça concerne votre question. Je l'ai pas entendu. Mais en tout cas on vous dit non mais on vous dit demeurez positif. Donc ne vous inquiétez pas. Si c'est sentimental, si c'est professionnel, il y a quelque chose de mieux derrière qui va venir. Après, rien n'est figé, c'est à vous de faire votre vie, ça j'ai l'habitude de le dire aussi, c'est vous qui avez les rênes, hein. C'est vous qui avez les clés. Hein. Là, c'est juste un éclairage. Hein. Allez, deuxième question. On vous dit occasion favorable. Bon, ben super. Pour ce mois de novembre, ça sera la belle occasion favorable. Génial. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos 2 questions déjà. Et j'espère que le tirage vous a bien éclairé, vous a apporté des réponses, surtout que ça vous a parlé. Vous avez un très très bon mois de novembre, les balances. Je vous félicite encore. De réussir à lâcher ce passé parce que ça va être que bénéfique pour vous. Je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!